have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Millennium. Nous allons voir ensemble des faits historiques. Je vais vous faire voyager dans l'histoire. Donc je ne fais pas de zététique. Je ne remets pas en cause les dates ou les événements. Je vous propose juste d'observer notre histoire avec plus de hauteur. Nous suivons le fil de logique de notre histoire. Et nous allons nous intéresser plus particulièrement dans cette vidéo à la guerre de 100 ans. Donc je vais commencer par ce texte. C'est un petit rappel. C'est un texte que nous avions déjà vu dans la vidéo qui concerne le millénium. Donc nous allons revenir sur ce texte. Satan enchaîné et relâché. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Donc, lorsque nous avions vu ce texte, je ne vous ai pas précisé qui est cet ange, et là je vais le faire. Donc cet ange est Saint Michel. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. Donc ça, c'est ce qui concerne l'ère du millénium, les 1000 ans où Satan est enchaîné et où le Fils de l'homme, l'agneau, doit se remplir des valeurs de notre Seigneur, de la gloire, de la compassion, de la justesse, de la force de notre Seigneur. L'agneau est là pour ça pendant ces 1000 ans, donc tout en sachant que, comme je vous ai déjà dit, Satan est là aussi pour semer le doute. Et il fait que semer le doute parfois, et c'est ce qu'il fait actuellement en fait, c'est ce qu'il a fait pendant l'ère du millénium, c'est que il a prédisposé les hommes au doute, il a rempli le cœur des hommes de doute avant l'ère du millénium, avant qu'ils soient enchaînés. Et ensuite, les hommes font le reste. Ils sont remplis de doutes et ils ont juste à se raconter eux-mêmes des histoires. Au final, Satan n'intervient plus à ce moment-là, donc c'est ce qui se passe. Je vous dirais que avant qu'il soit enchaîné, il a démontré ce dont il est capable, la destruction dont il est capable avec l'ère des barbares. Nous avons vu à ce moment-là ce dont est capable l'homme sous l'influence du dragon en personne. Et à savoir que les barbares n'étaient là que pour piller, violer, tuer, saccager et après rentrer chez eux. C'était le principe des barbares sous l'influence du dragon en personne. Et donc, pendant l'ère du millénium, bien que le dragon ait été
soit enchaîné, eh bien, il y a toujours, nous savons qu'il y a toujours aussi ces serviteurs, les démons, les anges déchus, qui ont été décapités et qui ont répandu leur esprit sur la terre. Nous savons ça, nous avons connaissance de ceci dans le livre d'Enoch. Et donc, il y a toujours l'influence de ces démons et le doute semé par Satan dans le cœur des laïcs, des pharisiens. Donc Saint-Michel s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Et nous avons vu que l'ère du millénium avait commencé en 1015. Donc voici la flèche chronologique. Je vous ai donc bien expliqué la période du millénium qui est de 1015 jusqu'à 2015. Donc nous avions vu dans la vidéo sur la vengeance des Templiers, nous avions vu cette flèche chronologique, mais je vous ai rajouté des éléments dessus. Je vous ai rajouté donc la période du millénium, de l'enfermement de Satan. Et là, donc, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la guerre de 100 ans. Et nous allons voir différents événements qui sont liés, qui suivent le fil de logique de notre histoire, sans pont, sans survoler certains événements et sans dévaloriser non plus certains événements et éléments. Donc nous allons voir la période de l'invasion des Anglais jusqu'au siège d'Orléans en 1424. Nous allons voir en 1425 l'attaque des Montois, c'est-à-dire des chevaliers du Mont Saint-Michel. En 1425, attaque sur les côtes normandes, ce qui a beaucoup affaibli les Anglais. Et nous voyons qu'en 1425, Jeanne d'Arc a eu la vision de Saint-Michel aussi. Nous allons voir donc en 708 la vision de Saint-Michel par l'évêque Aubert. L'évêque Aubert qui a commencé la construction du Mont Saint-Michel en 709. Donc nous allons voir tout ceci, nous allons voir l'histoire du Mont Saint-Michel, nous allons voir l'histoire de Jeanne d'Arc, qui sont des éléments qui sont liés. Et nous voyons que Michel est très présent. Hein. Donc nous avions vu ensemble que donc l'ère du millénium a commencé en 1015, c'est l'ère de l'art roman, c'est le début des églises qui a ensuite donné l'art gothique, où là nous avions l'esprit du Christ vraiment matérialisé, mais à côté de cela, il y a toujours les suppôts de Satan qui sont là pour influencer les cœurs des hommes, et aussi le doute que Satan a déjà semé. Donc il y a toujours ce combat entre le bien et le mal. Nous voyons qui se fait d'une manière spirituelle par des apparitions. Il y a eu l'arrestation des Templiers en 1307 et nous avons vu que très peu de temps après, en 1338, commençait la guerre de 100 ans. Et nous avions vu dans la vengeance des Templiers le lien entre l'arrestation des Templiers, l'Inquisition, l'arrestation des Templiers et la guerre de 100 ans. Je vous avais expliqué que les Templiers s'étaient certainement échappés en Écosse et en Suisse, du côté de l'Écosse, de Suisse, de Gênes aussi. Nous avons vu qu'ils avaient différents postes, différents points de repli. Et donc, 30 ans après, 31 ans après l'arrestation des Templiers, commençait la guerre de 100 ans, c'est-à-dire la guerre de la France contre les Anglais. Et je vous avais expliqué que les Anglais avaient certainement été poussés par des Templiers. Donc nous voyons bien, comprenez bien, que là, dans cette période du millénium, le mal n'est plus dans la lumière, ne se dévoile plus. C'est à partir du millénium, c'est là où il a commencé à se cacher. Hein. Nous voyons bien que c'est à partir de ce moment-là, là où il a été enchaîné, à savoir que le Mont Saint-Michel, celui qui a enchaîné le dragon, a été construit en 709. C'est-à-dire que c'est normal que Saint-Michel soit là avant
le millénium, vu que c'est lui qui va enchaîner Satan à cette époque-là, en 1015, pour le début du millénium. Donc Saint Michel a commencé à avoir des apparitions qui s'expliquent, qui sont logiques, auprès d'un évêque pour la construction du Saint-Michel, et aussi du côté de Jeanne d'Arc pour la libération d'Orléans, la libération de la France de l'influence du dragon, hein, qui attaquait sous le biais de la nation anglaise, donc du royaume d'Angleterre. Donc tout est lié. On voit bien que tout est lié. Et donc nous allons voir maintenant des événements qui concernent la guerre de 100 ans. Donc nous allons commencer par le mont Saint-Michel. Au début du 8e siècle, en 708, Aubert, évêque d'Avranches, suite à une apparition de l'archange Saint-Michel, reçoit l'ordre de construire un édifice dans lequel seraient loués les mérites de l'archange. Le pauvre évêque, croyant devenir fou, n'ose rien faire et décide d'attendre. Une seconde fois, l'archange lui apparaît et Aubert doute toujours. Mais à la troisième apparition de l'archange, plus aucun doute ne subsiste à l'esprit de l'évêque, car Saint Michel, furieux de ne point avoir été écouté, laisse à Aubert une preuve de son pouvoir. Dans le crâne de l'évêque apparaît un trou circulaire. Mais l'évêque ne doit pas trop en souffrir, car il ne mourra que des années plus tard. Aujourd'hui, le crâne d'Aubert est conservé dans la basilique d'Avranches. Personne ne peut apporter la preuve qui fera pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Quoi qu'il en soit, l'évêque, certain que ses visions n'étaient point à mettre sur le compte de la folie, entreprend les travaux commandés par l'archange. Il fait construire un petit oratoire en forme de grotte pouvant contenir une centaine de personnes. Il ne reste rien de cette construction sauf un mur visible dans l'une des salles de l'abbaye, Notre-Dame sous terre. En 709, construction d'une petite église par Aubert. Voilà, donc là, voyons que Saint-Michel commence à se mettre en place, hein, il commence à s'installer, il existe, il est là, et à savoir que Saint-Michel est la main de Dieu. C'est une précision que je dois vous apporter aussi. Le rocher côté ouest. Pendant 2 siècles, des chanoines accueilleront les pèlerins, mais au fil du temps, ils délaisseront leur mission. Là, de cette chose, le duc de Normandie, Richard Ier, décide de remplacer les chanoines par des moines bénédictins venus de l'abbaye des Saint-Wendril. Cela se passe en 966, donc vous voyez, ce n'est pas encore le millénium là. Le dragon est encore là, bien que Saint-Michel a fait acte de sa présence, il est là, mais il n'a pas encore enchaîné le dragon, hein. Il est là, Saint-Michel, mais il n'a pas encore enchaîné le dragon. Le dragon est toujours en train d'agir, et nous voyons que pendant ce temps-là, lorsque le dragon est encore là, ça a du mal à avancer, nous voyons. C'est cette année qui est retenue comme celle de la fondation de l'abbaye. Les bénédictins sont de grands bâtisseurs. Ils font construire une église et quelques bâtiments. Les pèlerins affluent de plus en plus nombreux et la renommée du mont Saint-Michel ne tarde à être connue de par tout le royaume. Par tant de brouillard, de nombreux pèlerins se perdent sur la grève et périssent noyés. De plus, les lises, sortes de sable mouvant, ensevelissent les imprudents qui s'aventurent dans la baie sans l'aide d'un guide. Le mont est alors appelé Mont Saint-Michel au péril de la mer. Donc, voilà, je vous rappelle que donc, à ce moment-là, le dragon n'est pas encore enchaîné, l'esprit du dragon est bien là, il agit toujours, c'est la pleine guerre, c'est la pleine guerre, et malgré cela, avec ce ralentissement, eh bien, il y a quand même la construction de cathédrales et du Mont Saint-Michel qui se déroule tout de même, malgré les attaques directes du dragon. Donc pour l'instant, c'est alors comprenez bien que là, c'est une attaque physique entre le bien et le mal. D'un certain côté,
il y a des visions divines venues de l'archange Saint-Michel, et d'un autre côté, il y en a d'autres qui ont des visions du dragon. Et ça, nous avons vu tout ceci dans l'histoire du dragon. Au pied de l'abbaye, une petite ville se construit. Les maisons, pour la plupart en bois, servent à accueillir les pèlerins. Dès les débuts du millénaire, oui, le métier d'hôtelier existe donc au mont Saint-Michel. Donc là, début du millénaire, le dragon, là, il commence vraiment à être ralenti, tout en sachant que c'est en 1015 que date le début du millénium, en 1015. Au sommet du rocher, les moines, quant à eux, ne perdent pas leur temps. Grâce à de nombreux dons, ils bâtissent une vaste église et plusieurs bâtiments annexes. Un réfectoire, lieu où les moines prennent leur repas. Un dortoir, lieu où ils dorment. Une salle de travail, un promenoir, lieu de détente. Une aumônerie, lieu où les pauvres sont reçus et reçoivent l'aumône, qui consiste souvent en un léger repas. Quand le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, décide d'envahir l'Angleterre, il demande son aide à l'abbé du Mont. Celui-ci fait armer 4 bateaux. Après la victoire d'Hastings, Guillaume, en signe de reconnaissance, fera don de plusieurs territoires anglais à l'abbaye. En un siècle, l'abbaye s'est considérablement enrichie et agrandie, mais en ce début du XIIe siècle, les malheurs vont se succéder. En 1103, le côté nord de la nef de l'église s'effondre. 10 ans plus tard, un incendie se déclare dans une maison de la ville. Le feu se propage de maison en maison et finit par atteindre l'abbaye. Donc des feux qui se propagent, ça fait penser un petit peu aux événements actuels aussi. 10 ans plus tard, un incendie se déclare dans une maison de la ville. Le feu se propage de maison en maison et finit par atteindre l'abbaye. Moins de 20 ans après cette catastrophe, un nouvel incendie enflamme de nouveau l'abbaye. Cette fois, c'en est trop pour les moines qui se relâchent et ne font plus sérieusement leur office. Ah, là, il y a du relâchement. C'est toujours l'esprit des démons qui sont là, qui ralentissent. À savoir que lorsque ça ne bouge pas, lorsque ça ne avance pas, c'est que c'est sous l'influence du dragon. Lorsque le dragon n'est là que pour désagréger, contrairement à l'agneau qui est là pour exalter. Cette fois, pour les moines qui se relâchent et ne font plus sérieusement leur office. Donc malheureusement, ils subissent des influences quelconques qui ne les font pas avancer, des influences néfastes, des influences du mal. Pourtant, un homme parvient à lui seul à redonner à l'abbaye son éclat antérieur. Robert de Torigny, élu abbé en 1154, diplomate, il parvient à réconcilier le roi de France avec le duc de Normandie érudit. Il acquiert un nombre important de livres. Les livres à cette époque ont beaucoup de valeur. Et on écrit quelques-uns. Bâtisseur, il fait construire plusieurs bâtiments dans une plus vaste aumônerie pour accueillir plus de pèlerins. À sa mort, l'abbé Robert de Torigny laisse une abbaye plus puissante, plus riche et totalement revitalisée au niveau spirituel. Donc le bien l'emporte. Dès le début du XIIIe siècle, le duc de Normandie, le roi de France, entre en guerre. Les Bretons alliés pour l'occasion. Alors c'est bizarre, vous voyez, Guillaume le Conquérant, dès qu'il va... Tout se passe bien lorsqu'il est en Normandie. Dès qu'il arrive en Angleterre, oh, il a envie de venir attaquer la France. C'est bizarre. Vous voyez, vous constatez cette situation compliquée et incompréhensible de la part du duc de Normandie. Donc, il acquiert un nombre important de livres. Ça nous en... À sa mort, l'abbé Robert de Torigny laisse une abbaye plus forte, plus riche, totalement revitalisée au niveau spirituel. Dès le début du XIIIe siècle, le duc de Normandie, le roi de France, entre en guerre. Les Bretons alliés pour l'occasion au roi de France montent une armée et marchent vers le mont qu'ils enflamment. En 1204, la Normandie est rattachée au royaume de France. Donc nous voyons qu'il y a un combat qui se fait, lorsque les Anglais attaquent, ils arrivent à envahir une certaine partie de la Normandie. Et lorsque la France contre-attaque, elle arrive à reconquérir le territoire perdu. Nous voyons que cela se fait plusieurs fois, quoi.
jusqu'à un moment où les Anglais arrivent à s'installer et vont encercler, entoureront le mont Saint-Michel. Nous allons voir ceci. Le roi de France Philippe Auguste, pour dédommager le monastère du préjudice causé par les Bretons, donc nous voyons que c'est l'influence du dragon, toujours le feu, cela vient du dragon, et contre le bien, toujours, c'est toujours contre l'œuvre de Dieu. Le roi de France, Philippe Auguste, pour dédommager le monastère du préjudice causé par les Bretons, alloue une forte somme d'argent à l'abbaye. Cet argent est immédiatement investi dans la construction de la merveille, la construction de ce bâtiment sur un terrain aussi peu propice. Le terrain est en pente, est un véritable tour de force. En 1228, le cloître sommet de l'édifice est achevé. Très peu d'événements viendront marquer le reste du XIIIe siècle. Les abbés se succèdent, tous apportent leur marque dans la construction du mont. Pour remplacer l'ancienne palissade en bois, des tours et des remparts sont construits. Les logis abbatiaux sont également bâtis durant cette période. Au début du XIVe siècle commence la guerre dite de 100 ans. Et là, oui. Là, c'est une façon d'attaquer la guerre de 100 ans. C'est la première manière que l'esprit des démons ont utilisé pour contre-attaquer, c'est d'utiliser une fausse bannière. D'utiliser une fausse bannière par rapport aux Templiers. C'est très lié aux Templiers. Je pense que ce sont eux qui ont poussé à la guerre de 100 ans, je vous rappelle. Et ils commençaient déjà, eux, à se cacher, à venir des confréries secrètes. Ils ont utilisé l'Angleterre pour leur vengeance. Alors, commence la guerre dite de 100 ans. L'abbaye perd la totalité de ses revenus provenant de ses prieurés anglais. En 1356, les Anglais s'emparent de Tomblaine et prennent pour cible le mont Saint-Michel. Le chevalier du Guesclin est nommé chef de la garnison du mont. À la tête de ses troupes, il remporte victoire sur victoire et éloigne pour plusieurs années la menace anglaise. Pierre le Roi est élu abbé en 1386. Conscient du danger que représentent les Anglais, il décide de construire de nouvelles défenses pour l'entrée de l'abbaye. La tour Périne, la tour des Corbins et plus particulièrement le Châtelet donnent à l'entrée du monastère une défense infranchissable. Les Anglais, après une période de répit, reprennent l'offensive et après la défaite du roi de France à Azincourt, plus rien ne semble pouvoir les arrêter. Robert Jolivet, le nouvel abbé, organise grâce à de nombreux impôts la construction des remparts afin de protéger la ville qui devient elle-même une protection pour l'abbaye. En homme prévoyant, il fait construire une citerne pour alimenter en eau douce les moines, les soldats et les habitants du mont. Quand Rouen, capitale de la Normandie, tombe aux mains des Anglais, toute la région, sauf le mont Saint-Michel, est occupée par les Anglais. Devant tant de puissance, l'abbé Robert Jolivet abandonne son monastère et propose ses services au roi d'Angleterre. En 1424, les Anglais assiègent le mont, mais l'aide de l'abbé est inutile. Il a si bien conçu le système de défense de la ville que rien ne parvient à l'ébranler. Les Montois, non donnés aux habitants du mont Saint-Michel, parviennent même par quelques attaques éclairs à décourager les Anglais en 1425. Après avoir subi une défaite plus cuisante que les autres, les Anglais se replient. Donc nous voyons que le mont Saint-Michel, que les chevaliers du mont Saint-Michel, les Montois, ont apporté une grande aide à Jeanne d'Arc, parce qu'en 1425, c'était peu de temps avant la libération d'Orléans. En 1425, c'est le moment, comme nous avons vu dans la flèche chronologique, où Jeanne d'Arc a la vision de Saint-Michel. C'est une date importante.
Donc nous voyons que non, non content de se défendre d'une manière miraculeuse, eh bien les Montois allaient carrément attaquer la côte normande pour aller bouter les Anglais, hein. Et cela, nous allons voir sur une carte. Voilà, nous voyons sur cette carte le mont Saint-Michel ici, donc. Et ils venaient donc jusqu'ici, jusqu'à la côte normande pour attaquer les Anglais. Et vous voyez qu'ils étaient bien installés déjà, les Anglais. Après cette victoire, malgré les menaces qui pèsent toujours sur la région, les pèlerins affluent au mont pour rendre hommage à l'ultime défenseur du royaume, l'archange Saint-Michel. Et oui, et là nous pouvons dire qu'il a enchaîné le dragon à ce moment-là, que vraiment c'est en 1015, mais l'esprit, tout avait été écarté là. Saint-Michel était là en force. Voilà. En 1433, un incendie ravage une partie de la ville. Les Anglais, voulant profiter de cette occasion, regroupent leur armée et préparent l'attaque. En 1434, les Anglais se ruent sur le mont Saint-Michel. Une bataille sanglante s'ensuit. Les Anglais parviennent à faire une brèche dans les remparts et pénètrent dans la ville en criant déjà victoire. Heureusement, le capitaine du mont réorganise ses troupes et contre-attaque si puissamment que les Anglais prennent la fuite en abandonnant 2 bombardes. La victoire des troupes montoises redonne confiance aux armées françaises et sur tout le territoire, les Anglais reculent. La bataille de Formigny en 1450 apportera finalement la paix à la Normandie. Donc nous voyons le mont Saint-Michel, la zone occupée par les Anglais, toute la Normandie. Voyons qu'ils encerclent pas mal, commençaient à pas mal encercler le mont Saint-Michel, hein. Et nous voyons que le mont Saint-Michel était, malgré cela, capable d'aller jusqu'à Bayeux, hein, pour faire des raids. Ils allaient faire des raids à Bayeux et bouter les Anglais. C'est à ce moment-là que Jeanne d'Arc a eu la vision de Saint-Michel. Donc 1423, 1433, 1434, l'héroïque résistance des chevaliers du mont Saint-Michel.